Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un fusil de grand prestige, un fusil Gastinet-Erinnet en calibre 12,70 acheté sur NatureBay pour 136 euros. Donc c'est un juxtaposé en calibre 12,70 avec un canon de 70 cm. Donc l'état du fusil était très convenable. Les seules restaurations que j'ai fait a été le rebronzage du canon, le nettoyage des bois, et c'est tout. Donc, on voit bien ici le travail exceptionnel de gravure de ce fusil. C'est vraiment une pièce unique qui a dû nous demander de nombreuses heures de travail à l'atelier qui l'a réalisé, aux artisans, parce qu'il y a eu plusieurs artisans. Donc c'est un fusil Gastinet-Erinnet qui a été réalisé. Les canons sont des canons Jean Breuil, donc nous allons voir que nous apprennent-ils ces canons. Donc nous allons désassembler le fusil, encore par l'arrière. Ensuite la bascule. Voici le fusil désassemblé. Donc nous avons la bascule et la crosse, la longuesse et le canon. Donc le canon a été fait par un artisan français de Saint-Étienne très, très réputé qui est Jean Breuil. Et donc c'est écrit sur le canon exactement ici. On voit c'est un canon Jean Breuil qui a 5 palmes, qui est changé en 12,70. Donc portée rectifiée avec un choc de 18,4. Et donc c'est un canon qui a suivi une triple épreuve, donc qui est éprouvé pour 1320 balles. Voilà. Donc, c'est une. Donc, crochet encastré. Le joli bloc, vous allez le déposer. Donc, ça, c'est pour les crochets, qui sont dans des particuliers. Bon. L'acier, c'est l'acier mansard, j'ai essayé. Donc, globalement, les canons à eux seuls déjà sont très très bien travaillés. On voit les gravures. Ici aussi. Les canons sont quasi miroirs, il n'y a aucune imperfection visible. C'est un très joli fusil. Donc ici, on voit que c'était une longuesse qui a été jaspée. Bon, avec le temps, il y a peut-être eu une modification de réparation. Il y a une pièce qui a dû être changée. Même les vis ont été particulièrement bien travaillées. Ce qui est. Donc vraiment, c'est un très joli fusil. Donc, pour les canons, c'est l'artisan Jean Breuil de Saint-Étienne qui a fait. Et autrement, pour la bascule a été réalisée par un autre artisan, qui est l'artisan Coutançon. Bon, c'est rien d'exceptionnel puisque bon, disons, l'armurerie, quoi, s'appelle Gastinet et Renet faisait réaliser ses canons par Jean Breuil et ses bascules par Jean Coutançon. Donc l'assemblage étant. Donc on voit ici que la plaque de couche est réalisée dans la masse du bois. Donc, bon, le seul petit bémol, c'est que le bois n'est pas très comment ça s'appelle, très beau. Bon, il mériterait comment ça s'appelle, un poncer huilé. Bon, donc, globalement, j'ai déjà refait un petit vernis léger, donc sans trop d'inciter.
Donc globalement c'est un fusil d'exception, acheté sur NatureBay pour une somme dérisoire, il faut l'avouer. J'en suis fort content, donc je peux remercier l'armurerie Bastille basée à Paris de m'avoir vendu le fusil. Car, bon, il a été vendu à l'occasion car la crosse est abîmée et le canon était, comment ça s'appelle, débranché. Donc ça c'est, mais bon, ça n'a rien de méchant. Hein, donc comme je dis, ne, si vous faites des achats de fusils, ne jugez pas forcément l'aspect extérieur d'un fusil, mais sa qualité de fabrication. Donc parce que bon, avec un peu, comme je dis toujours, avec un peu d'huile de coude et un peu d'astuce, voire d'espièglerie, comme dirait Candy. Pour ceux qui sont de génération reconnaîtront les effets de la télévision. Je dirais tout simplement qu'on peut, à petit prix, on peut redonner vie à des fusils d'exception. Bon. Que dire de plus? Bon, le Jasper, j'ai un peu passé, bon, il doit être fort joli en sortant. Voilà, donc c'est une sécurité traditionnelle. C'est un joli fusil. Bon. C'est un fusil de qualité robuste, bon, plus lourd que les lisses. Bon, j'ai chassé avec. Bon, assez étrangement, je n'ai pas eu beaucoup de succès à la chasse. Bon, c'est peut-être une. Donc, comme c'est un fusil qui a dû être fait comment ça s'appelle, à la physionomie de son acquéreur primaire, enfin de son point primo-acquéreur, il se peut que je n'ai pas tout à fait la même conformation, ce qui explique que j'ai un peu tiré beaucoup à côté. Mais bon, globalement, bon, il a avalé à peu près toutes les cartouches de 12,70, donc j'ai tiré avec lui du Winchester, du Solognet, du Decathlon, du Shoshi, sans aucun problème. C'est un excellent fusil. Bon, dommage que l'armurerie Gassinet Terrenet ne fabrique plus de fusil et se contente de faire de la maroquinerie. Bon, c'est hélas une perte pour la nation, comme beaucoup de savoir-faire abandonnés dans des bouts mercantiles. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine. Au revoir.